Chers amis, c'est avec bonheur que j'ouvre ici, dans cette grande et belle ville de Casablanca, à laquelle tant de liens me rattachent, la deuxième édition marocaine du Forum de Paris, le Casablanca Round. Avec ce qui se passe, l'Union pour la Méditerranée devient une beaucoup plus grande nécessité de tout le monde. Je pense que ça va devenir une réalité. Il faut rêver sa vie et vivre son rêve. Et mon rêve, pour moi, c'est de voir un Maroc qui grandit, qui devient le pays non seulement émergent, mais le plus important de tout ce Maghreb. La mondialisation, effectivement, a été porteuse de beaucoup de progrès, mais elle a en même temps provoqué de profonds déséquilibres et de profondes inégalités entre les riches et les pauvres. Je parle ici des individus comme je parle des nations. C'est des jeunes qui ont à 92% un portable et qui ont accès à hauteur de 28% d'un ordinateur. Aujourd'hui, les audiences montrent qu'ils sont physiquement aujourd'hui avec nous, mais virtuellement à l'étranger. Dans l'esprit du Forum de Paris, sa grande spécificité, c'est que d'abord on est entre Méditerranéens. La deuxième grande spécificité, c'est que c'est un forum, on dialogue et c'est ce qu'on va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on prépare pour la jeunesse de la Méditerranée? Un chiffre, 60 millions de jeunes actifs supplémentaires seront dans la rive Méditerranée d'ici 2030. Jamais dans l'histoire économique, au moins depuis que la première révolution industrielle, la fin du XVIIIe siècle, jamais le monde n'a été aussi instable. Jamais le marché, la logique du marché, la logique de l'instantané n'a régné autant sur le monde. Les bonnes politiques paient. Les bonnes politiques macroéconomiques et surtout la cohérence des politiques macroéconomiques, notamment entre politique budgétaire et monétaire, paient. Et les erreurs se paient cher. Moi, je croyais qu'en arabe, le mot Maghreb voulait dire Maroc. Donc, quand je parle du Maroc... Ouais, merci. Du Maghreb, le deuxième... Merci. Le Maroc a cet avantage de pouvoir saisir, et très rapidement, l'opportunité de la convergence. On ne peut pas créer durablement de la richesse sans préserver l'environnement et sans créer les conditions d'une cohésion sociale. Pourquoi on se plante tout le temps quand on veut favoriser la recherche et le développement au Maroc? Les trois pays majeurs financés par la Banque mondiale, c'est l'Égypte, la Turquie et le Maroc. Pour le reste, je vous invite à lire le rapport. À ce moment-là, vous en saurez beaucoup plus que ce que j'ai pu vous dire. Merci. Il nous a fait le coup de la sardine qui a bouché le port. La population des jeunes au chômage a augmenté de 81 millions dans le monde. Le chômage a triplé en Irlande. Il a doublé en Espagne, il a augmenté de 25% en Espagne et en Grande-Bretagne. Une situation qui conduit le Bureau international du travail, l'OCDE, à parler de risque majeur de génération perdue. Où se trouvent les gisements de croissance? Pour remettre l'économie en marche, nous devons trouver des nouvelles sources de croissance grâce à l'innovation, à des modes de production et de consommation écologiques. Je vais peut-être essayer d'illustrer un mot je crois de Churchill à propos des économistes. Il disait, vous réunissez 3 économistes dont Keynes, vous avez automatiquement 4 avis divergents. Le taux de scolarisation de la tranche 18-24 ans
le plus élevé dans le monde, il doit être maintenant, je crois, de 98%, c'est en Corée. S'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas d'entreprise. Plus le pays se développe, plus il y aura de production de déchets. Et ces déchets, soit ils sont bien gérés, soit ils s'amoncellent avec des risques pour notre santé et pour l'écologie, pour nos nappes phréatiques, etc. Je ne sais pas si vous parlez des déchets renouvelables ou des déchets que l'on détruit. Comment se fait-il que l'on puisse traiter des déchets de l'étranger et qu'on ne puisse pas traiter nos déchets nationaux? Il est peut-être utile de commencer là aussi par planter le décor et de voir quelles sont les tendances lourdes de l'économie mondiale avant d'apprécier la situation européenne et d'essayer de tracer un peu les contours de solutions possibles dans un monde, le moins qu'on puisse dire, qui est en chantier. Des jeunes ne croyaient pas au travail donc des partis. La finance est au service de l'économie est au service de la société. Si la société dysfonctionne, à quoi bon avoir des taux de croissance et des chiffres faramineux dans nos livres? Ce lien social, si distendu ailleurs, est peut-être en train, ou s'est resserré en Tunisie, et est peut-être en train de se resserrer en Égypte et ailleurs. Le contenu à donner à ce nouveau concept, la sécu-croissance, me semble plus sociopolitique qu'économique. Ce sont les travailleurs et les travailleurs qui ont été par milliers ou par dizaines de milliers jetés dans l'exclusion, dans le chômage, dans la pauvreté. Mesdames et messieurs, la croissance est de retour, mais elle est inégalement répartie. Et ces inégalités que nous avons égrenées tout au long de la journée risquent de tuer la croissance elle-même et nous plonger dans une nouvelle crise bien plus grave que celle dont nous avons maintenant émergé. L'économie mondiale a évité une longue dépression après la chute de 2008-2009.